Épilogue de la saison sur le Challenge Tour, la grande finale sur le parcours de San Domenico en Italie n'a pas particulièrement souri aux 4 joueurs français retenus pour ce dernier round. Leader au soir de la première journée, Mike Lorenzo Vera, qui s'était imposé ici en 2007, l'année de son sacre sur le Challenge Tour, a flanché lors des deuxième et troisième tours avant de retrouver de bonnes sensations samedi. Rassuré par l'état de son poignet et de son jeu de golf, le bilan n'est pas si sombre. Ça s'éclaircit, j'ai fait une bonne journée. Et puis au final de la saison, c'est pas trop mauvais quand même. Avec changement de coach, tout ça, ça a été un peu compliqué au début. Donc, non, je suis content. Il va falloir choper ça par les cartes. À un mois de la finale des cartes européennes, le contre-la-montre pour atteindre le pic de forme est enclenché. Il va falloir être très bon sur la gestion du temps. Parce que c'est bien mignon d'avoir fait un bon 27 trous, mais les cartes c'est dans un mois, je crois, un truc comme ça. Et il va falloir bien gérer tout l'entraînement et puis pas arriver en forme là-bas, une bonne fois pour toutes. Je compte pas m'arrêter de jouer, j'ai joué au Master 13. Après j'ai une semaine de break, après j'ai peut-être une invite en Afrique du Sud. Après une semaine de break et après feu les cartes. Donc moi j'ai pas envie d'arrêter de jouer, donc essayer de jouer au max. Parce que c'est comme ça que de toute façon on me trouve les sensations. Autre joueur à tirer un bilan positif malgré un relatif échec, Alexander Levy n'a pas marqué les points suffisants pour intégrer le top 21 de l'ordre du mérite. Mais à peine un an après son passage pro, Levy a prouvé ces dernières semaines qu'il avait les armes pour rivaliser. Même si samedi les potes ne sont pas tombés et que la fatigue a fini par rattraper le champion du monde amateur 2010, la saison 2012 a été très bénéfique. J'ai trouvé mes marques, je me sens bien avec les gens, j'aime bien tous les Français, on s'entend bien, donc il y a une bonne ambiance. J'ai fait une très bonne saison, j'ai raté que 2 cuts seulement. Après, voilà, je sais sur quoi je vais travailler, c'est le principal. Il faut faire un bonne analyse de cette année et voilà quoi. C'est pas aujourd'hui où il faut tout remettre en cause. Non, aujourd'hui j'ai essayé de faire le job, j'ai réussi. C'est pas tombé, les potes sont pas tombés, c'est pas tombé, ça tombera, ça se trouve aux cartes, donc on verra bien. Parmi les enseignements importants de la saison, Levy insiste sur la dimension physique. Il compte bien redoubler d'efforts pour arriver l'an prochain plus affûté et avec un surcroît d'expérience. Au niveau du plan du jeu, stratégique, tout ça, gestion, j'ai beaucoup appris et encore ces dernières semaines. Je pense que j'ai trouvé plein de solutions pour l'année prochaine où je sais par exemple que a priori je ferai 3 tournois et une semaine de break parce que j'ai besoin de cette semaine de break pour repartir à l'entraînement, pour retravailler la technique, retravailler les cibles. Donc je sais que là-dessus j'ai pris cet enseignement-là cette saison. La seule vraie déception dans le clan tricolore concerne donc Gary Stahl. L'ascension du Lyonnais, vainqueur de 2 tournois en 2012, vient de connaître un coup d'arrêt. 13e du classement avant la finale, il termine la saison à la plus mauvaise place, la 17e, à moins de 1000 € d'une catégorie très intéressante sur le grand circuit. C'est James Busby, 2e surprise de la grande finale qui coiffe sur le fil le français et l'oblige à se rendre en Catalogne pour la finale des cartes européennes afin d'améliorer son droit de jeu fin novembre. Dur. J'ai tout donné et puis j'ai pas réussi à scorer, quoi. Le truc c'est que ça fait déjà 2 mois que j'arrive pas à performer vraiment, à faire un top 10. Donc voilà quoi. La conclusion c'est que maintenant on va se fixer sur les cartes, quoi. À 20 ans, Stahl continue donc de grandir. Il figure déjà sur la photo de la promotion 2012 du Challenge Tour et peut être fier de ce qu'il a accompli cette année. Je vais positiver et puis maintenant je vais aller m'entraîner physiquement surtout parce que j'en ai besoin et je vais vraiment essayer de me concentrer sur mon objectif, quoi. Enfin, la très belle satisfaction de la saison sur le Challenge Tour, c'est la régularité au plus haut niveau d'Alexandre Kaleka. 9e du ranking final, l'Orléanais peut savourer. Terminer dans les 10 premiers du Challenge Tour, c'est pas donné parce que il y a beaucoup de bons joueurs, il faut vraiment faire des vrais bons résultats. Terminer 10e, 20e des tournois, ça suffit pas. Donc voilà, moi c'était surtout ça les objectifs, arriver à être bien placé dans les tournois. Et donc c'est ce que j'ai réussi à faire toute l'année. Donc ensuite l'année prochaine on verra ce que ça me réservera, mais globalement c'est une super année. Ouais. Son dernier tour ponctué par 2 eagles, sa décontraction, son recul ces 4 jours, c'est le signe d'une belle évolution. Un golf plus léché, un mental plus solide, Alexandre Kaleka est clairement en train de s'affirmer.
Quand on est jeune, on s'en rend pas trop compte, on a l'impression que tout doit venir assez vite. Mais bon, c'est sûr que, on le dit toujours, hein, c'est assez cliché, mais il faut être patient au golf. Et je pense que je l'ai pas beaucoup été les 2 dernières années, et cette année, je l'ai plus été, donc ça a commencé à porter ses fruits. Il est peut-être un peu tôt pour parler d'objectifs pour la saison prochaine, mais l'ambition est bien là. J'ai pas encore réfléchi, mais bon, après, ça va être surtout d'essayer de se présenter à chaque tournoi pour essayer de gagner, d'avoir des objectifs assez hauts. Et ensuite, le reste viendra si je joue bien.